Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser un carré glam, chic, sauvage, facile à recoiffer le matin. J'ai expliqué la base du carré plongeant sur une vidéo précédente et nous allons reprendre à partir de ce carré. Pour notre carré dégradé, même principe que sur les précédentes vidéos, nous recoupons un tout petit peu l'arrière et nous allons garder toute la longueur de devant. Aussi, section milieu de tête, on descend, section d'oreille à oreille. Vous voyez, on le voit bien là. Les pinces, nos précieux alliés, on isole pour ne pas se tromper, pour ne pas recouper ces parties qui n'en auront pas besoin dans un premier temps. Donc ici, nous déterminons la longueur. Nous n'irons pas plus haut que l'implantation naturelle du cheveu. Ici, elle est assez basse. Nous appelons implantation basse une implantation qui se rapproche de la base du menton. Ici, nous sommes exactement à la hauteur du menton. Donc, implantation normale, plutôt basse. Donc, première section, j'isole. Hop, de doigt à doigt, on se rejoint les doigts. On fait une petite tornade et on isole bien là-haut. Je coupe sur cheveux secs, c'est un choix. On fait pencher un tout petit peu la tête au modèle. On plaque ici. On regarde bien où arrivent les cheveux, on ne va pas plus haut qu'en dessous des cheveux. Et donc, j'accentue le plongeant. Je crée un nouveau point court, mais je rejoins mes points longs. Donc ici, on va créer un V. Voilà, je vais faire la section du dessus qui me permettra de remonter ainsi de suite. Alors, avec les doigts ou avec le peigne, c'est comme on veut. L'idée, c'est d'avoir des choses propres. Ici, je vois ma section en dessous, donc je me positionne par-dessus. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à faire plus de sections. Voilà, ici, mon point long est là, hein, donc je ne le recoupe pas. Je suis ma forme. Voilà. Je peigne et je vais aller de l'autre côté. Donc, du coup, ça sera également en descendant. Je fais bien attention de garder mon point long. Mon point long, il est là. Donc, hop, on ne le coupe pas. On peut également se positionner de dos. On prend un peu de recul et on vérifie ce qu'on a fait. Hop, c'est OK. À nouveau, une séparation. J'essaie de ne pas enlever les précédents, j'essaie de rester le plus organisé possible. Je vois à travers. Si j'ai coupé à droite, je fais bouger le modèle. Je fais la même chose à gauche en descendant, puisque mon point court est là, je le rappelle. Hop. S'il y a des choses à retoucher, il n'est jamais trop tard. Voilà. À partir de là, je vais commencer mon dégradé. Donc, c'est un carré un peu glamour. Donc, on va se positionner au niveau de l'os occipital. L'os occipital et la zone. Nous allons faire une séparation milieu de tête. Vous voyez, il y a ici l'os occipital. C'est à partir de là que le crâne s'arrondit. Il ne faut pas oublier que sous nos mains, nous avons un crâne. Donc ici, je vais prendre une section et je vais créer un triangle pour avoir une élévation, pour avoir un carré qui partira comme ça, que ça se coiffe naturellement à la coupe. Donc, on y va. À partir de là, je crée un triangle imaginaire. Je détermine ici ma longueur et je viens rejoindre mon point court qui est ici entre mes doigts. On le voit. On y va. Donc là, j'ai tracé mon triangle ici, central. Je fais une autre séparation que je rapporte sur celle que je viens de couper. Et je la vois ici, hein. Je ne sais pas si on la voit. Donc, je suis ce que j'ai coupé précédemment. Ici, je ramène. Et je coupe également en triangle. Ici, c'est pareil. Je crée mon triangle.
qui fait que je coupe moins sur les côtés. En fait, tout est plus dégradé ici. Voilà. Quand on voit des étages comme ça, bon, je suis sur cheveux secs, hein, je le rappelle. Donc ici, voilà, nous avons le dégradé qui commence à se dessiner. Et le point que j'ai créé tout à l'heure, je ne sais pas si on le voit, je mets 2 profils. Voilà, on le voit tout à fait, il est là. Et bien, à partir de là, on y va. Et on coupe un triangle. Alors, il y a plusieurs façons, hein. On peut monter comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu de moins net, mais on peut également le couper d'une façon nette. Voilà, entre vos doigts. Ici, pareil, on reprend les côtés, on les ramène sur le centre et on coupe. Voilà, hop. Donc ici, naturellement, on a des choses qui dépassent. C'est normal parce qu'on ne les a pas encore coupées. Ici, pareil, on suit en fait la ligne qu'on a créée tout à l'heure. Elle est en dessous. Voilà. Ici, nous avons créé le début du dégradé. Sur les côtés, milieu, voilà. On fait le milieu du sourcil, on monte, on sépare et c'est pareil. On va travailler en triangle, toujours. Donc, je fais ma section milieu d'oreille. J'oublie ces parties-là et ces parties-là qui vont être ensuite liées aux autres. On va faire des jonctions. Cette partie-là, je la coupe et ensuite, je vais la faire une jonction avec l'arrière et les côtés. Mais ici, pareil, j'imagine mon carré. Alors, mon carré, il est triangulaire. Donc, je coupe un triangle et je viens rabattre les longueurs de devant sur le triangle du milieu. Et je viens rabattre ici cette pointe. Je la prends au milieu avec la même élévation. Et quand on peigne, on voit que nous avons créé ici des lignes géométriques. Je suis sur cheveux secs, hein, donc je suis sur l'ancienne coupe. Pareil. Ici, séparation centrale, milieu d'oreille, on vient rejoindre les côtés, séparation centrale. Je suis toujours sur mon triangle, comme ça. Voilà, je rabats l'avant sur le triangle des côtés. Donc forcément, j'ai des cheveux à couper. Et ici, j'ai toujours cette zone-là que je rabats sur la section des côtés. Voilà. Ici, nous commençons à avoir le plongeon que nous allons retravailler tout à l'heure. Nous passons de l'autre côté. Hop. Séparation milieu d'oreille. J'imagine mon triangle. On coupe. Je ramène l'avant sur le côté et je ramène l'arrière sur le côté. Et voilà. Ici, on peut donner de l'élévation pour enlever les barres, hein. Voilà, ici. Hop, pareil, section milieu d'oreille. Je rejoins mon triangle, toujours la même chose. Je suis en train de créer une forme géométrique triangulaire. Hop, triangle, je me suis. Et je viens fondre, poser l'arrière sur la section du côté des oreilles. Et voilà, nous avons ici créé un carré avec une partie triangulaire sur les côtés. Je vais poursuivre la coupe. Pour ceux que ça intéresse, je vais travailler au feeling. Alors, je vais moi expliquer, je vais faire. On va enlever toutes les petites barres qu'il pourrait y avoir et on va travailler en fonction de notre inspiration. Je vais dégrader un peu le dessus parce qu'elle voulait quelque chose d'un peu rock. On y va.
Ici, nous reprenons les parties qui dépassent. C'est pareil de l'autre côté. Voilà, donc forcément, j'essaye de couper à droite comme à gauche en prenant des repères sur le cou. Maintenant, je vais créer une zone plateau. Je vais créer sur le dessus ma zone du plateau. Donc, milieu des sourcils jusqu'à l'os, jusqu'au vertex derrière. Voilà, si on veut, on isole. Moi, personnellement, je préfère la garder en mémoire. Et donc ici, ou alors on la prend dans ce sens-là aussi. Hein. C'est une autre possibilité. Donc, je vous montre comme ça. Je vais créer ici un triangle. Donc ici, je vais laisser long et je vais faire une jonction pour venir rejoindre ma coupe de derrière. J'arrête rien de net. Enfin, on pourrait le faire droit, mais j'essaye que ce soit pas trop droit. Donc, par contre, c'est un triangle hein, que je fais. On pourrait imaginer comme ça, vous voyez. Mais ensuite, il faut tout reprendre pour affiner les barres. Voilà, je raccroche le dessus que je viens de couper. Je viens de couper mon plateau d'une façon triangulaire, comme ceci, plus longue devant. Et là, je vais joindre le plateau à l'arrière. Donc, en fait, j'élimine simplement l'angle qui est là. Faites attention vos doigts hein, quand vous faites ça. Donc ici, voilà, j'ai un volume rond qui vient de se dessiner. Et j'ai dégradé un petit peu le dessus de tête pour que ça fasse moins un carré trop gentil. Ici, séparation du milieu et je viens rejoindre mes côtés. Pareil, je vais enlever l'angle qui se trouve ici. Tac, on l'enlève pour que ce ne soit pas trop lourd. Donc on le fait d'une façon légère parce qu'on n'enlève quand même pas le triangle qu'on vient de créer. Hein. Voilà. Voilà, et je fais ça sur tout le tour de la tête. Je fais la jonction entre le plateau du dessus et les côtés, les pourtours que je viens de couper. La coupe est finie. Venons de finir le carré, la coupe. Nous allons laver les cheveux, procéder au coiffage. C'était un petit peu plus technique que les vidéos précédentes. Accrochez-vous, on y arrive. Je termine de texturiser toutes les parties. Donc j'ai fait un gros travail de texturisation que je vous ai épargné. La vidéo aurait été trop longue. Et voilà, on peut le voir ici, tout est texturisé. Nous allons procéder au coiffage et vous montrer ce que ça donne une fois coiffé. A tout de suite. Tadam! Et voici le résultat. On peut coiffer, faire un brushing des boucles ou laisser sécher naturellement. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager ou vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. À bientôt!